Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin. Alors ce matin, c'est une séance Loin mais ensemble, un nouvel épisode de Loin mais ensemble, avec Isabelle Olive, naturopathe, comme invitée. Alors l'objectif de la séance, c'est de trouver des moyens, peut-être des solutions qui vous conviendront, je l'espère, afin de ne pas prendre trop de kilos durant ce deuxième confinement. Parce que j'ai eu beaucoup de messages et j'ai revu des gens quand même pendant la période du déconfinement. Et c'est vrai que c'était souvent le désarroi total. Beaucoup d'entre vous ont pris du poids pendant le premier confinement. Parce que c'est émotionnellement compliqué, je vous l'accorde. Et souvent on a tendance à se jeter sur la nourriture. Et l'objectif, ce serait de trouver une autre solution que celle-ci. Voilà. Alors, j'attends Isabelle, qui, je pense, devrait arriver bientôt. Alors. Isabelle n'est pas encore arrivée, mais je pense qu'elle ne va pas tarder. D'ailleurs, vous, alors je discute avec vous. Déjà, coucou tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous-même, vous avez pris des petits kilos pendant le confinement. Et voilà, si vous craignez de reprendre encore un petit peu. Bonjour Zened, j'espère que ça va. Coucou Elisa. Cécile. Coucou maman. 5. D'accord, toi t'as pris 5 kilos. Ok. Crise de genre de boulimie en ce moment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que j'ai eu Isabelle hier soir au téléphone. Et en effet, on en a parlé. On en a parlé toutes les deux et c'est souvent le cas. Alors, est-ce que c'est une question, vous pensez, d'alimentation ou le fait de ne pas beaucoup bouger ? Carole 0. Ok. Racontez-moi pour vous. Ça le temps que tout le monde arrive. Ah, Isa, la voilà. Oui, j'en ai pris et là, je suis en rééquilibrage alimentaire depuis 3 mois. Ok. Manger mal, la malbouffe, de ne pas assez bouger. Ok, on va revoir tout ça. Isa, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Marie, Jo. Calmer les angoisses. Passer le temps. Ouais, donc là, c'était plutôt des kilos émotionnels. Bonjour, non, pas de prise de poids pendant le premier confinement. Ok. Elia Mésonobe est parfaite. Le stress aussi, oui. Coucou Corentin, oui. Depuis le dernier confinement, j'ai perdu 5 kilos. J'ai fait très attention. T'arrives pas à te connecter, Isa. Normalement, au bout d'un moment, tu sais Alors, Isa, retire-toi complètement, tu coupes. D'accord ? Tu regardes plus la vidéo. Tu y retournes. Et à un moment donné, tu vas avoir forcément une demande qui va apparaître. Ça va marcher. Nathalie, pour ma part, la relation à la nourriture compliquée depuis longtemps. Alors, des kilos émotionnels, comme vous le dites, oui. Rachel, grignotage, angoisse, stress. Alors, Carole, j'ai fait très attention, pas de sucre, pas d'alcool, plus cuisine maison avec beaucoup de légumes. Ah, alors normalement, c'est bon, la voilà. Alors, pourquoi ça marche pas ? Ça déconne un petit peu ce matin. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ta demande ? Voir la demande. Commencer. Tadam !
Elisa, premier confinement, -2, puis +4 en sortie de confinement. Je me suis d'accord avec mes kilos émotionnels. Coucou Isabelle. C'est la panade ce matin. C'est la merde. Comment ça va? Bon, ça y est, t'es là, c'est chouette de t'avoir. Ça va bien? Oui, Ça va et toi? oui, très bien, très bien. Très heureuse de te retrouver. Oui, pareil. J'ai des filles super motivées à ce matin, qui Bon, ont allez. très envie. Oui, alors tu as des personnes effectivement qui ont perdu du poids, mais beaucoup pour la plupart, soit ont pris pendant le premier confinement, soit après. Ouais. Là, tu vois, dans les commentaires, je vois addiction au sucre, addiction au pain. Et justement, tiens, on va aborder le sujet. Justement, Elisa, j'étais en train de lire, premier confinement, -2, puis +4 en sortie de confinement. Je suis d'accord avec mes kilos émotionnels. Dur de trouver la motivation pour tenir le régime. Parce que j'ai commencé à aborder le sujet à propos Et des oui, kilos oui. émotionnels. Alors, je vais couper les commentaires, histoire qu'on puisse voir ton visage, d'accord? Et le dernier quart d'heure, je relancerai les commentaires afin que vous puissiez poser des questions Allez, ça marche. que vous voulez à Isabelle. Voilà, désactiver les commentaires, voilà. Et c'est marrant, on est dans la même tonalité de couleur. T'as vu automnal. La plante verte derrière, nous sommes Moi aussi, raccord. j'ai mes cheveux là. C'est raccord. Alors, on attaque. Parce que c'est vrai Allez. qu'à mon avis, c'est un vaste sujet et on n'aura pas assez d'une heure pour le faire, mais il va falloir que ça rentre. Qu'est-ce que. Alors, on a abordé déjà au téléphone hier, hein, on peut le dire à tout le monde. On en a déjà parlé hier toutes les deux, histoire de voir sur quoi on allait partir, parce que c'était un vaste sujet en effet. Que nous étions d'accord pour dire que, effectivement, cette histoire de confinement nous amène à un rapport particulier avec l'alimentation et avec la nourriture, avec les pulsions de vouloir manger, en tous les cas, liées à souvent les pulsions émotionnelles. Tu es d'accord Ouais. avec ça? Ouais, cette frustration là qu'on ressent tous, on est dans l'enfermement, on peut pas faire ce qu'on veut, on ressent une injustice, enfin toutes ces émotions débordantes, et ben, elles arrivent de plein fouet. Et comment on comble ça bien souvent, parce qu'il y a des compulsions. Alors après, là on va parler compulsions alimentaires plutôt, mais voilà, c'est les compulsions alimentaires, c'est notre doudou. On va chercher un doudou, un réconfort dans l'alimentation, et je crois qu'on est tous basés comme ça. C'est inné, c'est tu vois comme euh, ça renvoie au lait maternel, à cette succion, ce réconfort avec la maman. Et ces éléments sucrés, bien souvent, on est dans des boulimies sucrées qui ne sont pas tout le temps le cas, hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent le salé, mais bien souvent, on est dans des boulimies sucrées qui renvoient à ce lait maternel qui a vraiment beaucoup plus de sucre d'ailleurs. Donc voilà, c'est un schéma qui est inné et qui est normal chez tout le monde. Oui, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a, il y a une grosse question d'éducation, je pense également. Il y a le côté émotionnel, rien à voir avec l'éducation. Il y a un côté aussi, je compense un manque que j'ai pu avoir enfant, que ce soit émotionnel ou même alimentaire. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, c'est vaste hein, à chaque fois, et il y a une question d'éducation j'ai eu l'habitude qu'on me donne du gras, du sucre, etc. Et le corps est habitué comme ça, et bon. Mais même adulte, finalement, il y a cette habitude qu'on peut mettre en place malgré nous et qui est compliquée à surpasser. Alors, hier, tu m'as parlé effectivement du circuit, c'est ce que tu viens de dire, en fait, le circuit de récompense, finalement. On rentre dans un circuit de récompense de, OK, t'as bien bossé, t'as beaucoup bossé, t'as le droit de manger. Ou alors, t'as pas mangé, tu culpabilises, et tu vas bouffer quand même. T'es malheureuse, et tu bouffes, t'es content, tu bouffes. Comment on s'en sort de cette histoire-là? Comment ça peut se passer? Quelle plante on peut prendre déjà pour nous aider? C'est ce qu'on disait hier. On est dans une situation, en tous les cas, où notre environnement a changé et on le subit. Et pour le coup, eh bien, cet environnement, il faut qu'on s'adapte. Enfin, de toute façon, l'être humain, c'est la plus belle machine du monde. On s'adapte, on sait faire ça. Il sait faire. Mais il y a des cas où c'est un petit peu plus compliqué. Et là, la capacité d'adaptation, eh bien, il faut l'augmenter un petit peu. Parce que pour certaines personnes, tu sais, on a tous une capacité d'adaptation plus ou moins étendue. Il y en a qui en ont une toute petite, il y en a qui sont vraiment costauds, allez, c'est bon, on y va. Mais pour l'étendre un peu dans cette situation-là, eh bien, moi, j'aime bien conseiller les plantes adaptogènes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Une plante adaptogène, c'est une plante qui va donner la possibilité à ton organisme d'augmenter effectivement cette fenêtre de capacité d'adaptation à ton environnement. Elle va te booster au niveau de tous les métabolismes quelque part.
Et en fonction de ce que tu as besoin, elle s'adapte, tu vois, et elle augmente ta capacité d'adaptation pour être plus fort et plus résistant pendant cette période-là. Alors, on parle du ginseng, qui est le plus connu, par exemple, là, le Panax ginseng, il est Oui. super bien, il est top. On parle aussi de l'éleutérocoque. On va avoir la rhodiola rosea, la Prenez des notes, hein. Prenez des notes. oui, prenez des notes, un papier et tout, que ça vous donne tous les outils. Et après, voilà, un bon ginseng, un éleutérocoque, une rhodiola rosea, une schisandra, ça c'est des plantes qu'il faut, voilà, que ça vous reste à l'esprit. C'est des plantes qui vont augmenter votre capacité d'adaptation à votre environnement. Mais moi, celle que je préfère dans tout ça, c'est la rhodiola rosea, parce qu'elle aura vraiment cette faculté de limiter l'hormone du stress qu'est le cortisol, elle va l'abaisser, elle va nous permettre d'avoir le cortisol dans des limites adaptatives, c'est-à-dire des limites physiologiques. Alors, explique-nous la cortisone, justement. La cortisone, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone du stress. Qui est déclenchée avec l'adrénaline. Tu sais que le stress, au départ, il est vital. Hein. Pour se carapater, si tu as un ours qui court derrière, autant des chasseurs. Ouais, dinosaure, on un ours, un sanglier, je sais pas, un truc derrière. Pas pour te carapater, le stress est vital à la base. Et après, il devient délétère quand il est chronique finalement. Et puis, cette hormone du stress, le cortisol, va monter dans des doses qui ne sont plus physiologiques. C'est-à-dire que le corps ne va plus tolérer. Et à ce moment-là, ça va être délétère pour nous et on va observer des troubles et des choses qui sont vraiment très inconfortables. Donc, la rhodiola rosea, elle a cette faculté de faire baisser ce cortisol et de nous permettre à des doses physiologiques et plus respectueuses de notre être, quoi. Alors, elle se prend comment, cette radiola Rhodiola, R-H-O. Ah, ok. Rhodiola rosea. On la prend comment? On la prend comment? Bien dosée déjà. Donc, comme on avait vu la dernière fois en phytothérapie, tu sais, tu as des... Oh, bah alors, je perds mes mots aujourd'hui, Adrien. Tu as des formes, hein, tu as des formes bien spécifiques. Et je te laisse te démerder. Tu as la tisane au départ, après, tu vois, tu montes en gamme, et du coup, tu as des extraits de plantes standardisées, ça, c'est ce qu'on a de plus dosé, ou des extraits secs. Et à ce moment-là, il faut retrouver ça dans les compléments alimentaires bien dosés. Moi, je dis toujours, j'aime bien travailler avec LPEV, qui est un bon labo, qui travaille bien et qui dose bien ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont suffisamment chers pour que ça fasse comme si on faisait pipi dans un wagon. C'est-à-dire que ça ne sert à rien du tout. Il faut que ce soit suffisamment dosé, c'est déjà suffisamment cher. Donc, eux, ils ont des super bons complexes alimentaires parce qu'ils ont mis certaines plantes adaptogènes toutes ensemble. Ils ont mis l'éleutérocoque, la rhodiole et la schisandra, par exemple, dans l'un de leurs compléments. Et le fait d'avoir une synergie avec toutes ces plantes adaptogènes vont augmenter tout ce qu'elles sont capables de nous donner. Donc ça, c'est quand même super intéressant chez eux. Ils ont mis ça en place. Je trouve ça super chouette. Donc, chez LPEV, il y a un complexe de compléments alimentaires alliant toutes les trois plantes dont tu viens de parler là. Voilà, l'éleutérocoque, la rhodiole et la schisandra. Et plus les vitamines qui sont cofacteurs qui aident à l'assimilation des propriétés. Ça s'appelle le Nergé Adapt 232, ça s'appelle. Nergé Adapt, voilà. Tu vois, il augmente la capacité d'adaptation. Et il est vraiment bien foutu. Ok. Et pendant cette période-là, c'est celui que je conseillerais. Après, ils vont avoir de la rhodiole simple, toute seule, et qui, elle, va te permettre vraiment, quand tu prends cette plante-là, tu te sens pousser des ailes, tu vois. Les sportifs l'utilisent un peu, justement, celle-là, parce qu'elle a tendance à booster un peu. Je l'ignorais. Tu vois, elle a tendance à booster un peu, celle-là. D'accord. Pas doper, mais à booster. D'accord. Mais alors, la question qu'on pourra, à mon avis, avoir, c'est elle n'empêche pas de dormir. Elle a quand même un côté... en fait, on ne garde que le bon de soi, finalement, en prenant cette... Oui, mais alors c'est comme pour tous les outils naturels, j'allais dire, soyez dans le ressenti. C'est-à-dire déjà, on augmente les doses progressivement. On commence par une gélule et on augmente la dose si on ressent que ça ne fait rien. Mais toujours dans le ressenti, on prend plutôt ce genre de plante le matin, effectivement, pour ne pas booster et créer des insomnies. Mais ouais, toujours dans le ressenti. Allez-y tout doucement, progressivement, sentez un peu ce qui se passe. Et si ça se trouve, une gélule peut suffire. Et puis pour d'autres, 2 seront nécessaires. Ok. C'est jusqu'à 2. C'est jusqu'à 2. Et dans les études scientifiques qui ont été mises en avant, elle a vraiment des propriétés antidépressives, hein, en plus. Qui sont
notamment voilà, dans cette période-là où on peut arriver à vraiment déclencher des choses pas très sympas. Bah, elle a ces vertus-là, elle est super bien. Les seules contre-indications sur cette plante-là, en tout cas, c'est de ne pas avoir de troubles bipolaires, c'est tout. Vous pouvez même la prendre avec des antidépresseurs, chose que certaines plantes, vous ne pouvez pas. Il faut faire hyper attention à ce que vous prenez. Alors, il y a aussi en ce moment, au-delà de... Alors, on a le confinement, mais autant le premier confinement, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait nuit tard. Donc, ok, c'était frustrant de pas aller en terrasse et de profiter. Et pour certains, de carrément aller sur la plage et de profiter. Mais là, je veux dire, il fait nuit. Je veux dire, à 18h, il fait déjà nuit. Il commence à faire vraiment froid. Enfin, moi, je sais que si... Enfin, voilà, j'ai ce côté sud en moi et qui dit que, au secours, c'est horrible, quoi. Et encore, on a du bol, comme par hasard, comme pour le premier confinement. On a un ciel bleu magnifique. Et c'est quand même chelou, il y a un truc chelou quand même. Il se passe un truc quand même pas bien net. Attends, l'univers, il nous aide, ma belle, il nous aide. Non, mais ouais, allez, tenez bon, les gars. Alors, je ne sais pas si c'est partout en France, mais je ne sais pas chez toi, là. Bon, en général, en dessous de Lyon, il fait super beau tout le temps. Donc, Aujourd'hui, il semblerait que ça devrait être pas mal. Hier, c'était pas top, hein. Mais aujourd'hui. Mais Paris, si je dis qu'à Paris, ça fait 3 jours qu'on a un ciel bleu magnifique, personne ne va me croire. Mais c'est pourtant. Non. Il fait super lumineux, c'est top. Donc, merci les gars, merci, c'est aidant. Mais ça va pas, je le sais, hein, ça va pas tout le temps être le cas. Et puis, il commence à faire froid. Et je sais que quand il commence à faire froid, j'ai plus envie d'aller manger plus gras, manger plus. Et surtout, il y a cette fringale, je trouve, de ce besoin de sucre en fin de repas. Comment passer ce besoin de sucre à la fin du repas, justement, comme une petite récompense. Et c'est celle-là la clé, quoi. On en revient toujours au même sur ce schéma de la récompense. Mais il existera toujours parce que de toute façon, il est là. C'est comme les personnes qui ont pris énormément de poids à un moment donné, qui en perdent. Mais le corps, il sera toujours dans un mode de famine. Il vous poussera toujours à les consommer pour récupérer ces kilos. J'allais dire, c'est tant pis. Enfin, je veux dire, les kilos qu'il a eu, il vous poussera toujours à aller les récupérer. Ça, c'est clair. Après, pour diminuer ces envies de sucre, ces envies de doudou, on sait au niveau chronobiologique qu'il faut consommer le matin plutôt des protéines et du gras. Pour pouvoir engendrer la sécrétion de neuromédiateurs, notamment la dopamine et la sérotonine, qui vont permettre de moduler les émotions tout au long de la journée, en fait. Et ça va t'éviter aussi ces envies de sucre, parce que voilà, les neurotransmetteurs seront là et tu seras bien. Donc, éviter le pain le matin. Le pain, voilà, le pain blanc, ça c'est sûr, c'est à bannir. On sait très bien que tous les calculs d'index glycémique sont basés sur le pain blanc, c'est du glucose pur. Donc on choisit du pain, on choisit toujours des farines complètes le plus possible. Et dès qu'elles sont complètes, on les choisit bio. Parce que n'oubliez pas qu'on note rien, là, on n'enlève rien, donc ça c'est du bio. Tu peux le matin, ou en tous les cas ce premier repas, j'aime bien dire le premier repas. Parce que forcément, au matin, on n'a pas forcément faim quand on se lève. Instinctivement, les enfants les poussent à manger, mais finalement, on n'a pas vraiment faim. Et c'est normal, je veux dire. Donc, ce premier repas, il doit comprendre un petit peu toutes les catégories alimentaires, mais les protéines et le gras doivent être en surplus. Voilà, doivent être vraiment présentes. Donc, tu peux très bien prendre un œuf, le moins cuit possible. Voilà, c'est le moment. La sécrétion, en plus, au niveau du cholestérol, ça se fait en matinée, donc comme ça tu contrecarres l'excès de cholestérol fabriqué par le foie. Alors attends, un œuf dur par exemple, le moins cuit possible, ça peut être un œuf dur mais le moins cuit possible, c'est ça tu dis? C'est-à-dire un œuf à la coque ou un œuf mollet? Oui, mais un œuf à la coque, il faut des mouillettes. Et les mouillettes, c'est du pain. Ouais, mais tu peux. Toutes les catégories alimentaires, le matin, il n'y a pas de souci. Simplement, tu les réduiras un petit peu. Donc, tes mouillettes, pain complet, ce n'est pas une aberration. Mais par contre, il faut que l'œuf soit là, il faut que les oléagineux soient là, les amandes, les noix, parce que ça, c'est riche en protéines, c'est riche en bons gras et c'est ce qu'on a besoin le matin. D'accord. Okay. Mais la mouillette peut être là. Moi, ce n'est pas une aberration. Je conseille d'ailleurs, mais en petite quantité. Toujours en petite quantité quand même. Oui, bah alors, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure dans les commentaires. Le souci du pain, c'est que c'est très addictif quand même. Il y a un côté, surtout, il suffit d'avoir un... Alors, c'est toujours pareil, si vous avez un boulanger, si on a un boulanger à côté de la maison, le pain est dégueu, ça va vite être réglé. Voilà. Mais si on a un super boulanger où le pain est juste une tuerie, c'est compliqué de s'arrêter. Enfin, je sais que moi, alors j'ai suivi une cliente que j'adore et qui était en préménopause l'année dernière et qui a décidé, qui s'est dit, qui est une fan de pain absolue et qui s'est dit, allez, je vais arrêter le pain pour voir.
Et elle a perdu quand même 2 kilos en arrêtant le pain. Mais elle me dit, parce que le pain, c'est un truc que j'adore, etc. Et en fait, effectivement, donc j'ai testé sur moi, parce que j'aime bien faire une expérience, voir ce que ça donne. Et en effet, j'ai complètement stoppé le pain. Et en effet, déjà, je digère beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins ballonnée que quand je mangeais du pain. Et pourtant, c'est vrai que c'est super bon le pain. Mais quel qu'il soit, c'est vrai que quand on a le nez dedans, oh, allez, encore un bout. Oh, allez, encore un petit morceau. Et puis, c'est ça le truc, c'est pouvoir s'arrêter. Donc, enfin, moi, du coup, là, je me dis, c'est fini, on n'en achète plus de pain, et puis c'est tout. On s'en passe bien. Eh ben, c'est ça. Et en fait, le truc magique, il n'y en a pas. C'est que c'est ça. C'est il ne faut pas avoir. Alors, ça va être d'autant plus compliqué dans une famille où les enfants sont là pour les réveiller, quoi, tu vois. Les goûters, les trucs. Ah bah non, t'es là. Oui. Oui. Parce qu'il y a toujours des goûters qui traînent dans le. Mais en même temps, mais alors eux aussi, les éduquer. C'est-à-dire que, par exemple, revenir peut-être au pain complet avec des carrés de chocolat à l'ancienne, parce que c'est quand même ce qu'on prenait gamin avec une pomme coupée. C'est quand même plus sain qu'un croissant au chocolat ou que des trucs au Nutella. Enfin voilà, c'est bien, c'est bon au goût. Mais ce qui est bon n'est pas bon. Bon pour les papilles, n'est pas bon pour le. Voilà. Et puis, il suffit que, comme ma fille, qui mange la moitié, puis après, j'en fais quoi de ça? Bah, je vais le manger, parce que jeter, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Donc, on arrête ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi des choses saines à leur donner. Donc, des fruits secs. Moi, il y a toujours des amandes, des fruits secs déjà à manger. Puis des fruits, évidemment. Bah, des bananes. C'est vrai, au goûter. Bien sûr. Et c'est sûr que, ouais. C'est pas évident. Puis tu peux pas faire ça tout le temps parce qu'après, tu as l'effet sociétal et les gamins, tu peux pas les laisser, tu vois. Mais être dans le bon sens et leur expliquer, leur dire écoute, tous les jours, je fais ça, puis une fois de temps en temps, je te ferai plaisir. Et là, vraiment, tu vas voir, ça va être vraiment bon, quoi. Mais c'est juste ça, c'est vraiment être dans le bon sens pour avoir une alimentation santé, en fait. C'est juste ça. Chez vous, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas avoir d'aliments industriels. Rien dans des sachets, que des choses brutes. Les bocaux remplis d'oléagineux, de fruits secs, des céréales, du riz, des pâtes, des choses comme ça, des conserves un petit peu, mais rien où tu peux taper dedans trop facilement. Il faut que tu te mettes une... Tu vois, il y a un truc, quoi. Il faut que tu te mettes un petit mur pour faire sa partie ou... Parce que pareil, les oléagineux, je vais y arriver, blablabla. Je sais que ma propre mère qui me suit ce matin, je la connais. Si elle a un bocal rempli d'amandes, de bricoles comme ça, elle va mettre le nez dedans. Elle va pas s'arrêter. Donc, ok, c'est bon pour la santé, mais en petite quantité, c'est toujours pareil. C'est ça. Donc, comment, à un moment donné, alors, comment, au-delà du mental, de se dire, non, ça suffit, tu t'arrêtes, etc., la volonté. Certaines personnes n'ont pas cette discipline-là. Donc, qu'est-ce que, par exemple, en termes de plantes, etc., qu'est-ce qu'on peut prendre justement pour aider ce processus? Pour aider ça. Oui. Et bien justement, on en revient au neuromédiateur. Tu vois, la sérotonine. Ce fameux neuromédiateur qui régule l'humeur, l'appétit et le sommeil. Qui normalement est sécrété par notre organisme lorsqu'on mange suffisamment de protéines le matin, dont on a parlé, qui contient un acide aminé que l'on appelle le tryptophane. Et c'est celui-ci qui va te permettre d'avoir la séro et du coup d'être zen et de ne pas avoir envie de manger, ou en tous les cas de limiter ça. Et si tu n'arrives pas à le trouver dans l'alimentation ou que tu es vraiment dans un circuit boulimique où tu ne peux pas, on a une superbe plante qui s'appelle la Griffonia simplicifolia et qui, elle, contient du L5-HTP. Alors voilà, super truc. Mais en fait, c'est du tryptophane qui a été un peu, tu vois, qui a été un peu travaillé. Et du coup, nous, en la prenant, on va pouvoir sécréter de la sérotonine. D'accord. Et toujours chez LPEV, dans ton laboratoire, là que tu aimes bien, chez eux? Oui, ils le font, eux. Ok. Après, tu peux trouver d'autres laboratoires, mais au moins que dans ce que vous trouvez comme complément alimentaire, quel que soit le laboratoire, que vous ayez un dosage de L5-HTP suffisant. C'est-à-dire qu'il y ait au minimum dans une gélule 100 mg. D'accord. Voilà. Et là, vous savez que vous avez un bon dosage qui tient la route. Vous n'allez pas prendre quelque chose qui ne va rien vous faire. Redis-nous alors doucement, c'est Griffonia. Griffonia simplicifolia. Mais vous la trouvez sous le nom de Griffonia bien souvent. Il n'y a pas derrière tout le machin. D'accord, ok. Que ce soit simple. Alors après, on a rigolé là-dessus hier, on a blagué là-dessus, mais on a parlé du chanvre.
Donc, le petit cousin du bon chichon. Hein, Du bon chichon. du bon petit joint. Allez, on s'en roule une bonne. Voilà. Non, c'est interdit. Mais en revanche, le chanvre est autorisé en France. Il y a de plus en plus de boutiques qui ouvrent. Même à 7, j'étais très surprise chez maman là, pendant les vacances. Je me balade avec elle. Je fais, putain, t'as un truc de... Hein, c'est des... Hein, ils sont bien cool à 7. Ils s'en passent des choses. Ah ouais. Donc, le chanvre, on est d'accord, est autorisé. Et il se prend sous quelle forme? Comment, justement? Parce que je pense que ça peut aider aussi certaines personnes. Ça vient tout doucement. Alors, du coup, on n'a pas un panel hyper large, mais on a des huiles, tu vois, des huiles de massage que tu peux un petit peu utiliser. Alors, au niveau du dosage, je te dirais des bêtises, certainement, parce que je ne les connais pas. Mais voilà, ça se trouve, il faut l'essayer, ça. C'est sympa. Même en technique de méditation ou de choses comme ça, même de l'avoir sur soi comme une pierre ou déjà, ça fait son petit bonhomme de chemin pour les personnes qui sont un peu ouvertes, tu vois, ouvertes d'esprit. Rien que ça, tu peux déjà te connecter à ton huile de cannabiole, je crois qu'ils appellent ça comme ça, tu vois. Cannabiole. C'est intéressant. C'est une bricole. C'est une bricole du cannabis. Mais ça peut être intéressant en massage, à expérimenter. Et du coup, j'avais même des clientes avec qui j'en avais parlé au Clé. Et j'en avais une, quand elle était un peu stressée, justement, elle prenait une goutte d'huile de chanvre, enfin de cannabiole. Et elle disait, ça m'apaise tout de suite. C'est assez, il y a un côté très apaisant. Donc, il y a quelque chose à tester en tous les cas à ce niveau-là. Tu m'as parlé aussi hier de la vitamine D. Oui. La vitamine D, on est quand même... Super. Ouais, on en a besoin et on est souvent... on a besoin d'être complémenté. On est carencé. On est souvent un petit peu en déficit de ça. Et c'est normal puisque de toute façon, d'octobre à avril, on n'a pas les UVB au niveau de notre altitude, latitude, au niveau de la France, au niveau des rayons des UVB, voilà. Et bien, on a plus ce qu'il faut pour la sécréter au niveau cutané. Donc, pour le coup, on est obligé de se complémenter en vitamine D3. Alors que vous trouvez aussi dans les laboratoires. Celle de LPEV, j'aime pas trop la conseiller parce que c'est de la lanoline. Donc, je n'aime pas trop cette substance où l'on fait transpirer les moutons pour avoir ce qu'il nous faut. C'est pas du tout dans mon dans mon éthique. Alors, chez les laboratoires COPMED notamment, mais vous avez des plantes aussi qu'on retrouve plus facilement dans les magasins bio qui établissent cette vitamine D3 à base de lichen. Et du coup, c'est des petites gouttes à se mettre sous la langue. Alors, là où, et c'est ce qu'on disait ensemble hier, il faut faire attention au dosage. C'est-à-dire qu'ils vous mettent le dosage sur les paquets. Une goutte est égale à, par exemple, entre 200 et 400 UI. Voilà. Regarde, par exemple, j'ai pris ça parce qu'en fait, j'avais oublié que j'en avais déjà, j'en ai racheté, la fille, n'importe quoi. Donc, j'en ai un, c'est de chez Pilège. Je ne sais pas ce que tu en penses, de notre laboratoire. Et l'autre, c'est Nutergia. Oui, ils sont bien tous les deux. Ils sont bien tous les deux. Alors, enfin, ça. Oui, on trouve en pharmacie. Alors, il y en a un, par exemple, celui-là, ils disent vitamine D3, 800 UI. Voilà, tu as 800 unités internationales à l'intérieur. D'accord. Et pour le coup, quand tu veux te complémenter en vitamine D3, il faut que tu optes entre 2000 et 3000 UI. Donc, tu fais ton petit compte et tu mets le nombre de doses, de gouttes, pour atteindre 2000 à 3000 UI par jour. Ok, par jour. Et donc ça, c'est à partir de quel âge? Entre 3000, environ entre 2000 et 3000. Non, là, on parle sur des doses d'adultes, c'est-à-dire même un enfant à partir de 50 kilos, quoi. Ok. Après, on est sur 5 microns pour les enfants. Il y en a même dans les compléments alimentaires que tu donnes pour les enfants, mais on est sur tout petit tout. C'est tout petit tout dosé, là, pour le coup. Ok. Mais par exemple, une goutte, par exemple, ma fille de 10 ans, une goutte ou deux. Oui, ben voilà. Là, tu respectes la posologie fabricant pour les enfants, pour le coup. Oui, moi, c'est une. Ils disent une. Ouais, alors, des fois, il y en a deux qui tombent. Voilà, ils vont pas... Oui, ben, c'est pas dramatique. C'est parce que pour être en dose toxique. Elle va avoir une immunité, une ossature de ouf. Mais ouais, et en plus, c'est vraiment le moment, là. Il faut se booster le système immunitaire pour être plus fort par rapport au virus. Et la vitamine D, c'est l'un des éléments forts, donc il ne faut pas l'oublier. Donc ça, très bien. Et par exemple, c'est le pilège, là, sur la petite étiquette, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune indication. Ils mettent pas la boîte? Non, pas directement. En fait, ça devait être sur la boîte. Donc, mystère. On ne sait pas.
Euh, on a parlé aussi hier des huiles essentielles apaisantes. Oui. Parce que ça aussi, ça peut aider à faire un doudou émotionnel pour éviter de On grignoter. essaie d'utiliser, ouais, c'est ça, on essaie d'utiliser tout ce qu'on a comme outil, hein. Donc en phytothérapie, tu as les plantes adaptogènes, après tu as Ouais. la griffonnière vraiment pour limiter les boulimies alimentaires, les compulsions. Et puis après, en huile essentielle, effectivement, bah, tu tapes dans tout ce qui est calmant, sédatif, vraiment apaisant. Donc tu me parlais hier de l'ylang-ylang, parce qu'elle a cette chaleur au niveau olfactif, mais après, tu vois, les huiles essentielles, vraiment, c'est encore individuel et en fonction de la senteur qui te plaît. Alors là, c'est le problème pour essayer de choisir des huiles à l'heure actuelle et aller les sentir dans le magasin, c'est un peu loupé. Mm. Alors pour le coup, pour donner une ambiance cocooning, hein, c'est ce que tu me disais hier, quand on cherche à voilà, avoir cette chaleur à l'intérieur de la maison avec ce temps automnal et puis cette période un peu, voilà. Du coup, tu peux opter pour, moi, l'orange douce, je l'aime bien. En Mm. général, elle passe bien avec tout le monde, celle-là. Elle te fait Mm. penser un petit peu à ces périodes de Noël, tu vois, ça c'est super sympa. Donc tu peux opter pour un petit mélange d'orange douce. Mm. Tu as aussi la verveine exotique, qui elle est vraiment très apaisante. Elle va même avoir des... Voilà, elle est vraiment très sympa celle-là. Limite un petit peu anxiolytique, tu vois, qui va te Mm. ça. Tu vas avoir le cèdre d'Atlas aussi. Donc, si tu te fais cèdre d'Atlas, orange douce et verveine exotique, là déjà, tu as une senteur dans la maison. Tu peux faire tes exercices de respiration comme tu leur proposes Mm. dans un cadre là, vraiment propice à la détente, quoi. Et ça, ce serait plutôt avec un diffuseur ou alors Oui, faire un mélange et en mettre sur la peau, sur les poignets par exemple, pour apaiser. moi, c'est plutôt en diffusion celle-là. Mm. Et toujours en restant très très prudent avec les huiles essentielles parce que certaines sont irritantes au niveau pardon, cutané. Et puis, il faut éviter d'être épileptique, évidemment. Enfin, ne faut pas être épileptique et asthmatique pour l'utilisation de toutes les huiles essentielles, donc il faut faire attention. Celle-ci, moi, je la propose en diffusion pour Ok. vraiment, comme tu disais, avoir un environnement cocooning. Mm. Et après, toujours dans les huiles essentielles réflexes apaisantes, on a le petit grain de bigarade, que là, tu peux y aller même avec les enfants. Mm. La lavande vraie. La camomille romaine est très, très forte en odeur. Tout le monde ne l'aime pas, Mm. celle-là. L'ilang-ilang, évidemment, hein, si tu cherches en plus un petit tonique sexuel, et ben voilà, un petit peu de massage ilang-ilang avec un peu de cannabis. Et voilà. Un grand moment. Voilà toutes ces huiles essentielles, un peu toutes celles qui sont aussi des agrumes, tu sais, le pamplemousse, la mandarine, voilà, tout ça on aime bien. Mm. En diffusion, moi je préfère. Ok. Pour tous les Ambiance exemples. cocooning. Ouais. Et puis, on disait aussi, alors après, grand classique, hein, c'est-à-dire remettre en place l'exercice, Ouais. l'exercice, hein, le mouvement, le corps en action. Donc, aller Ça. marcher, je pense aussi la lumière, il faut aller la capter. C'est-à-dire prendre une heure pour aller marcher, je pense que c'est obligatoire, au moins une fois par jour, déjà, aller C'est marcher. vital pour que ton cycle circadien soit bien en place. On parlait hier du sommeil. Oui. Parce que ça, c'est l'un des gros piliers. Si vous dormez pas bien, ou alors si vous vous couchez trop tard, l'horloge biologique, elle est complètement perturbée. Et du coup, le manque de sommeil va vous pousser vers la consommation d'aliments, ce qu'on appelle palatables, c'est-à-dire avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, tout ce qu'il ne faut pas, quoi, en fait. Mm. Et parce que vous avez une carence en sommeil. Mm. Donc, le matin, si vous êtes en télétravail, si vous en faites, avant de vous mettre sur l'ordi, si vous n'avez pas de balcon ou quoi que ce soit, mais au moins ouvrez la fenêtre et prenez la luminosité du jour. Parce que c'est ça, la luminosité qui va rentrer au niveau de l'iris, qui va vous permettre d'avoir un bon endormissement aussi le soir. Il faut vraiment remettre des règles. Mm. Coucher à la même heure, lever à la même heure, ne pas commencer à prendre un rythme avec les séries Netflix et compagnie, et puis coucher à 4 heures du mat. Là, vous allez tout bousiller et effectivement, vous allez tomber dans la boulimie, ça c'est sûr. Donc, aller marcher avec un masque, évidemment, machin, Ah ouais. une heure par jour. Mais en fait, le fait en plus de marcher, ça fait quand même de l'exercice. C'est quand même essentiel pour pas prendre de poids. La lumière, il y en a besoin. Et même s'il fait pas beau, je pense qu'il faut quand même s'obliger à le faire. Parce que c'est le décor, mais bon. Voilà, là, en ce moment, il fait pas trop mal. Et aussi, je pense que c'est important d'ouvrir à ce moment-là grande ses fenêtres et de faire quelques exercices chez soi. C'est ça. C'est le basique. Il y a plein en ce moment de coachs qui proposent des séances. C'est vrai, il y en a pléthore là, sur Insta à faire et à refaire en replay.
d'exercice, même des fois de 10 minutes, un quart d'heure. En fait, il ne faut pas longtemps, il ne faut pas beaucoup. Et des Ouais, fois même. c'est blasé, enfin, c'est trop long. Puis alors après, Après, c'est chiant, ouais, c'est pour ça que même moi, je fais des séances d'une demi-heure, c'est relou, quoi. Et enfin, moi, je sais, enfin, je sais pas comme mon fils. Hein. Ok, pardon. Relou, c'est sorti tout seul, t'as vu? Euh, Ah, t'es relou. C'est faire des exercices, même 5 minutes, du gainage, des squats, surtout quand on est en télétravail et beaucoup assis. Ou même, je pense encore à ma petite maman qui fait de la broderie, du tricot, debout, toutes les heures. C'est vrai, debout, ah ouais. bouger, marcher. Si on Après, a le des gainage. escaliers, on les monte, on les descend, je sais pas combien de fois. Oui, et si on a la chance d'avoir des escaliers, moi je sais que des fois, je peux te le dire à toi, mais tu le dis à personne. J'ai la chance de vivre au 7e étage. Des fois, je dis putain, je n'en peux plus. Je descends à pied, je remonte. Ah, ça va beaucoup mieux. Parce que les escaliers, au niveau cardio, c'est vachement bien. Et au niveau cardio, au niveau musculaire, c'est. Ah, ça va mieux. Ah, ça y Ça donne est. un coup de fouet. On peut. Mais C'est tu sais, bon. on disait par rapport à, pour ne pas prendre de poids pendant ce confinement, on parlait de l'activité physique, mais c'est sûr, toutes les femmes qui passent l'aspirateur, qui passent la serpillière, qui font leur vaisselle, qui nettoient Pourquoi les constamment. femmes? Bah parce que, oui, non, mais c'est vrai. Alors, tous ceux qui le font, parce que je sais bien que la plupart du temps, c'est les bonnes femmes, hein, malheureusement pour nous. Mais finalement, non, les filles, heureusement, parce que pourquoi? Parce que ça maintient de l'activité, bon sang. Mais même ça, on le fait, on est dégoûté de le faire. Mais en fait, si Un on peu serre les d'exercice. fesses, qu'on contractait les abdos, qu'on faisait des fentes à chaque fois qu'on passait l'aspirateur, sans déconner, c'est un plus, mesdames. Faites le ménage. Et tu nettoies tes vitres. Oui. Ouais, sérieusement, avec une bonne musique, ça passe bien. Mais clairement, mais il sait ce qu'il faut faire. En plus, la musique, mais Ouais. ça fait partie d'un des outils. Ça, mettez la musique qui vous met du baume au cœur à fond les ballons, quoi. Comme vous pouvez. Après, en fonction des voisins, C'est mais négociable, ça ça. aussi. Ça aussi. Et puis danser et bouger. Ouais. Comme, Ça, faut on dit être pas la même hyper chose, actif. mais ouais, ça reste. Et quelque part, encore une fois, danser, chanter, ça fait du bien. Mais oui, Et quand c'est on a tendance à thérapeutique. avoir le moral un peu dans les chaussettes, je regarde l'heure quand même en même temps, Ouais. franchement, ça requinque. Mais même 5 minutes, se mettre Mm. une bonne musique et danser, chanter, se faire Johnny dans le salon. Mais C'est c'est bon ça. ça, air guitare, Jimi Hendrix. C'est vrai, tu fais Mais il y la a que guitare ça. avec les dents. T'es au top. Il y a que ça de vrai. Enfin, nous deux, ça nous parle. J'imagine que ça parle aussi à plein d'autres personnes, mais moi, c'est vital, hein. C'est vital. Ah ouais, c'est voilà. Et c'est drôle parce que parfois ici en séance, quand je fais faire de la relaxation, enfin de la méditation dynamique en musique et faire bouger, après il y a une libération du corps, c'est-à-dire que c'est, ah, je me sens bien. Bah oui, mettez la musique dans votre salon, allez-y, bougez, et, Mais éclatez-vous. c'est ça. Physiologiquement, il y a plein d'hormones bénéfiques. Il Et y a oui, les hormones du plaisir, il y a des endorphines. Et là, bim, le système, il est boosté, quoi. Et on a le smile. Et c'est juste ça qui nous manque en ce moment. Alors, voilà, il faut retrouver des techniques pour donner le smile. voilà, Oui. bravo. Et alors, du coup, moi pour ma part, alors il n'y a qu'à ça, et il y a évidemment la respiration, le fait de même pas forcément méditer pendant une demi-heure, mais même 2-3 minutes. Et donc, je vais arriver à un conseil alors j'appelais ça le QEBS. Le Oui. Q pour le questionnement. Attention, tout de suite. Ah, mais bon. Questionnement. On se questionne. Et quand on a envie de manger du sucre, quand on a envie de manger un truc là, comme ça, vite, là, il voit un truc, j'ai faim, j'ai envie d'un truc, on se questionne. On questionne le corps de qu'est-ce qui se passe là, de qu'est-ce qui se passe en moi en fait. Est-ce que j'ai vraiment faim? La question voilà, essentielle, c'est ok, avant de craquer, je me pose d'abord la question, est-ce que j'ai faim? Bon, si on a faim, c'est le repas de midi ou il est 13h, 13h30, on a faim, ok, c'est normal. Mais si ça arrive en plein milieu de l'après-midi comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment faim? Oui, donc c'est bon. Si c'est non, c'est ok. Quelle est l'émotion qui est derrière? Derrière ce besoin compulsif de nourriture, là, tout de suite, c'est quoi l'émotion cachée? Ah, bah, c'est peut-être parce que j'ai qu'une envie de pleurer, j'ai une envie
pleurer là, j'ai trop les boules d'être enfermée, ça me fait trop chier ce manque de liberté, voilà, je sais pas. Ok. Et la question d'après, c'est du coup, quel est mon besoin? Quel est ton besoin, Juju, là, tout de suite? Tu aurais besoin de quoi plutôt? Oh, j'aurais besoin de prendre quelqu'un dans les bras et de serrer fort, faire un câlin. Ok. Je siffle mon mari. Nicolas, viens ici. Bon, il est souvent au téléphone, hein, il peut pas. Bon, là, c'est pas grave. Mais bon, j'ai mon chien. Hein, mais voilà, toujours là. Les animaux. Allez, viens ici. Bon, peu importe. Un doudou, n'importe quoi. L'idée, c'est de trouver émotionnellement, de répondre à un besoin autre. Alors, ça peut être aussi. Alors, moi, je sais que j'adore le thé. Alors, je me fais des thés. Où je me fais en ce moment tu sais, des tranches de gingembre avec du curcuma. Ça donne un goût incroyable avec du citron, c'est super bon. Bon, bah, ça sera plus un petit shoot pour ton système immunitaire impeccable, ma belle. Ouais, c'est trop bien. Et j'adore, du coup j'ai la patate après et c'est bien chaud, je sais pas, il y a un côté réconfortant et chaud. Et c'est ce que j'aime dans le thé souvent quand j'en fais, c'est qu'il y a un côté, il y a un côté doudou, il y a un côté salon de thé, chaud, rassurant. Enfin, bon, ça c'est moi. Mais et voilà. Et du coup, après le S, c'est solution. C'est voilà, qu'est-ce que j'apporte comme solution à mon besoin, mais de façon saine. Voilà. Donc c'est pas la clope, ça va pas être la clope, ça va pas être le verre de vin ou le verre de whisky. Non, non, non. Et ça va être voilà la réponse au besoin, mais de quelque chose de façon saine. Voilà. Donc après, il faut trouver de quoi on a besoin. Donc je pense que le questionnement aussi est important. Prendre le temps de se poser et de se questionner avec bienveillance. Et finalement, changer de stratégie. Mais ça demande une certaine volonté, ça demande... C'est ça le truc. C'est que ça demande finalement de ne plus être passif et de prendre la responsabilité de soi. Et prendre soin de soi en s'apportant du bien. C'est ça. Alors, et s'apporter du bien, c'est pas forcément du sucre, quoi. C'est pas forcément du sucre ou des bouts de sauce ou tout ce qui nous tombe sous la main. Voilà. C'est ça, ouais. Et puis cette première, ce questionnement, il est important de revenir à soi et de vraiment revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on est, qui l'on est en tant qu'être humain. Hein. Et dans une bagnole, on en a besoin et elle est vitale pour certains. Bon, on lui donne du gazole ou de l'essence en fonction de ce qu'elle veut. Mais on sait très bien que si on lui donne de l'essence et qu'elle fonctionne au gazole, elle n'avancera pas. Donc si vous ne lui donnez pas la bonne énergie, le bon carburant, elle n'avancera pas. Pourquoi nous, on va se charger de choses qui ne nous rendent pas vitales? On se charge de choses qui sont complètement mortes. On cuit à outrance, on mange des choses hyper industrielles. Donc pour moi, le premier réflexe, c'est de revenir à soi et de savoir qui l'on est, mais de base, en tant qu'être humain. Et de se dire, par bon sens, mais bon sang, oui, je mange ça, mais en fait, je vais l'encrasser, quoi, ma machine. Je donnerai pas ça à ma bagnole, quoi. La bagnole, on la vidange, on la chouchoute. Mais alors, l'être humain, le corps, qui est la plus belle machine, faut voir ce qu'on en fait. Donc, c'est ça, c'est avoir un peu de jugeote, effectivement, d'être dans le questionnement, et tu as raison. C'est vraiment se poser les bonnes questions sur soi. Et qu'est-ce qu'il nous faut, quoi? Et une fois qu'on sait ce qu'il nous faut, comment on peut faire, on a plein d'outils que Dame Nature nous donne. Elle est juste merveilleuse. Il suffit juste de les utiliser au bon moment. Et c'est ça, c'est ce questionnement-là. Et les solutions, on les a et on veut bien les mettre en place quand on a compris qui l'on était, en fait. C'est vrai. Et à quoi ça va servir. C'est pour ça que quand on vient me voir pour des soucis, entre guillemets, de prise de poids, etc., de perte, le fond le fond du travail, ça va être de passer par, voilà, quelle est la personne? Qu'est-ce qu'elle est? Comment elle est? Quels sont ses besoins? Revenir à l'essentiel et revenir à... Alors, je vais rouvrir les commentaires, Isa, parce que le temps passe. Et donc, je réactive les commentaires pour voir s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, Nathalie qui tout à l'heure disait diminuer la viande et plus de légumes. Oui. Oui. Ça, c'est un réflexe. Hein. Dans l'assiette, aux 3/4 de l'assiette des légumes et le quart restant des aliments qui acidifient l'organisme et qui ne sont pas bénéfiques, comme les protéines ou les féculents. Hein. Et n'oubliez pas que les féculents, la digestion, elle commence dans la bouche. Hein. Si le pain, on ne le mâche pas et on ne salive pas suffisamment, on crée des ballonnements d'excès de fermentation au niveau du côlon.
Et c'est là où vous ballonnez, que vous pétez et que ça sent pas mauvais. C'est l'excès de sucre. Ah, c'est ça. Ah. Mais Et oui, les oui, légumineuses. les légumineuses. Et ouais, c'est des bijoux alimentaires. On n'en consomme pas assez. Protéines végétales, c'est des index glycémiques bas, c'est des merveilles. Alors, Cécile qui dit merci pour ce live, c'est très intéressant et votre bonne humeur à toutes les deux, c'est un plaisir. Ah, les fleurs de bac, oui, c'est vrai ça. Et Fleurs de oui, bac, tu utilises toi beaucoup les fleurs de bac? je les utilise. Bon, je fais ressortir à mes clientes en général 3 émotions et ces émotions-là correspondent à une huile essentielle, à une fleur de bac que l'on met en face. Mm. Toutes les thérapies vibratoires, j'utilise donc les fleurs de bac, évidemment, en font partie. Après, sur ce confinement-là, puisqu'on est sur cette thématique-là et pour éviter de reprendre du poids, pourquoi pas tout simplement un rescue? Mais j'ai vu défiler le Mimulus. Oui, il y en a plein, mais ça correspond vraiment à une. Il faut rester. Le rescue pourrait suffire, quoi, tu vois. Mm. J'ai un problème de connexion. J'espère que j'aurai encore assez de batterie. Oui, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors j'ai deux questions intéressantes là. Le zinc, est-ce qu'elle, donc, alors, Brissec, bref, voilà. Bonjour, le zinc est important à prendre. Oh. Lequel prendre, s'il vous plaît? Alors, oui, il y a des formes, hein. C'est comme le magnésium, on ne prend pas n'importe quoi parce que sinon, ça n'est pas assimilé par l'organisme. Donc, on tape sur du bisglycinate de zinc, qui est la Glycinac. plus assimilable. Ouais, Comment s'écrit ça, bisglycinate. Glycinac? Il y a un Y quelque part, bis, B, je ne sais plus s'il est là, B-Y, bis, S, G, L, I, C-I-N-A-T-E, bisglycinate. Mais il y a des Y et des I, je ne saurais pas te le remettre. C'est du bisglycinate de zinc, qui est la forme la plus assimilable. Et il est super important pour la période. Si vous êtes carencé en zinc, le système immunitaire il est dans les chaussettes. Donc il vous faut 10 mg de bisglycinate de zinc. Hyper important, que ce soit et pour le système immunitaire, mais pour les fanères, hein, la peau, les ongles, les choses comme ça. Si vous avez des taches sur les ongles notamment, pensez que ça peut être dû à une carence en zinc parce que ça ne fixe pas bien le calcium. Hmm. Et là, par rapport justement au sujet du jour, le zinc a quelle action par rapport à l'alimentation, par rapport à la prise de poids ou pas? Il faut savoir qu'une prise de poids, ça peut être dû à une carence micronutritionnelle, que ce soit du zinc, du fer, de l'iode aussi, hein, parce qu'on n'en consomme pas assez. Hein. Moi, j'encourage vraiment à avoir du tartare d'algues quotidiennement, limite, pour avoir sa dose d'iode, hein, parce que c'est pour ça que ça engendre des petits trous thyroïdiens. Ouais. Et du coup, après, on peut avoir cet effet de je ne perds jamais de poids, d'où ça peut venir. Ça peut aussi venir de là. Donc, effectivement, le zinc est aussi quelque chose de très important, mais comme tous les autres éléments. Mais le zinc, c'est encore plus important par rapport au système immunitaire que par rapport à la prise de poids. Mais il ne faut pas l'ôter, hein, c'est sûr, il est super important. Alors, petit tips pour mieux digérer les pois chiches. Eh bien oui, les pois chiches, c'est 48 heures de trempage. Si vous les achetez en vrac, que ce soit voilà, on parlait de pois chiches, donc 48 heures de pré-trempage. On les fait germer en fait, hein. Ça fait comme germe. Oui. Et c'est pour ça que ça facilite la digestion. Et sans ça, effectivement, c'est très indigeste. Hein. Pardon, excuse-moi. Du coup, ça rejoint une question que j'ai vu passer, j'ai noté. Les graines germées. C'est bien aussi les graines germées, c'est vachement bien. C'est des bombes nutritionnelles. Ça coûte que dalle. Et là-dedans, c'est hyper protéiné. Vous avez tout démultiplié en termes de nutriments. C'est des bombes, des bombes. Mettez-en au-dessus de vos salades, matin et soir si vous voulez, surtout le midi, enfin, sur vos plats, vos salades du midi. C'est génial. Vous commencez tout doucement, fenugrec, alfalfa, ça suffit. C'est facile en plus. Hein. Dans les magasins bio, alors donc ça c'est facile à faire, c'est vrai. Ou alors dans les magasins bio, souvent ils vendent dans des barquettes déjà germées, toutes prêtes. C'est vrai que dans les salades, c'est sympa. Oui, avec les graines de chia. Moi, je mets beaucoup de levure de bière dans les salades. C'est que j'aime bien manger. Mais alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que autant je sais que, alors ça, c'est plutôt de la médecine chinoise. Mais je sais qu'en été, vu qu'il fait chaud, c'est bien de manger plutôt cru et donc froid. Mais c'est vrai qu'en hiver, on va avoir tendance à avoir plutôt envie de chaud, d'aliments cuits.
Mais c'est normal. Ouais. Je veux dire, on ne vit pas sous les tropiques. On ne peut pas ne manger cru toute l'année. Ben, les crudivores, je les respecte, il n'y a pas de souci, je sais, et je connais les bénéfices au niveau physiologique, mais on n'est pas sous les tropiques. On ne vit pas à Tenerife, aux Canaries non plus. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, une bonne petite soupe chaude le soir. Mais si tu cuis tes éléments au vitaliseur, j'allais dire, parce que je le vends, mais parce que c'est juste une merveille, ce truc, mais au cuit-vapeur, Oui. et qu'ensuite tu les passes au blender pour les mouliner, tu te fais une bonne soupe, mais c'est génial. C'est super de faire ça. Oui, Ouais, oui. ouais. On va pas être du cru tout le temps. Non. Alors, graines germées, tu as dit alfalfa tout à l'heure. Et Alfalfa, fenugrec, c'est les basiques, ça. C'est ouais, bien. c'est les plus classiques. Ouais. Manger des crudités au moins une fois par jour. Oui, alors on a un tips de Sophie Colombo qui dit petit tips en cas d'envie de sucre, je prépare une tisane de gingembre et cannelle et le côté sucré de la cannelle calme mon envie. Et j'ai lu aussi que la cannelle était très bénéfique aussi pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Il n'y a pas une histoire comme Et ça? oui, la glycémie, la cannelle, le clou de girofle, le ginseng, on revient sur le Panax ginseng, il a aussi des propriétés au niveau du métabolisme des sucres, des glucides. Ouais, c'est top cette tisane. La cannelle, ouais, puis en plus, et vous savez, avec la cannelle, moi je la dilue avec un petit peu de miel de thym dès que j'ai des cracras dans la gorge. Et ça c'est une merveille, ça tapisse la muqueuse et pouf, plus rien après derrière. Cannelle, c'est bon. Ah ouais, j'adore. Sucrer la compote avec de la cannelle pour voilà. enlever absolument le sucre blanc, ça c'est clair. Et alors bon, après il y a des gens qui n'aiment pas. Mais à ce moment-là aussi, en termes de sucre, pour remplacer le sucre blanc, il y a le sucre. J'ai essayé le sucre de coco. Ouais, très bien. Super bon. Franchement, ça. Ouais. Très bien le sucre de coco. Laetitia dit quand on a une envie de sucre, il faut faire des squats à la place. C'est une technique, hein. Oui, Laetitia, très bien. Très bonne idée. Je valide. Bon, bah c'est super. Écoute, il nous reste 5 minutes. On va regarder encore. Je n'aime pas la cannelle avec le sucré. Bon. Et les le dates, sucre de oui. date. Ah, je connais Les pas le dates. sucre de date. Et puis même les dates, si vous voulez vous faire un goûter qui engendre, qui facilite l'endormissement, prenez des dates, un yaourt, parce que ça contient du tryptophane et ça va vous aider à sécréter de la sérotonine. Et du coup, ça c'est un super goûter. Les dates avec des petites boules d'énergie, là, c'est top, quoi. Ah, c'est bon, j'adore ça. Oh là là. Ben voilà. C'est les fruits secs qui viennent du chaud, ça, j'adore. C'est ça. Alors attends. Bonjour, merci. Un complément alimentaire à conseiller lorsqu'on est suivi pour une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie, mis à part ne vraiment pas consommer de radis noirs, éviter artichaut, radis noir, parce que là, la thyroïde, elle ne va pas aimer du tout. Après, pour la stimuler un peu et pour avoir un effet sur le métabolisme, là, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes. Ouais, c'est qu'il faudrait tout étudier et mettre à plat l'individu dans sa globalité comme j'aime le faire. Un conseil comme ça sur une hypo, je ne le ferai pas d'emblée comme ça. Alors, contactez Isabelle, prenez un rendez-vous avec elle et elle va creuser un plus avec vous. Morgane pose la question, contre les envies de grignoter pour l'aspect croquant, un conseil. Quand on cherche du croquant, pour Ah, éviter... j'ai une idée. Dis-moi. Moi, ce que j'aime bien quand j'ai faim, je m'épluche une carotte. Ouais. Et je m'épluche une carotte et je la mange comme ça. Ouais, ça c'est génial quand on arrive à faire ça, mais sur une base de gourmandise pour du croquant, qu'est-ce que je taperais? Moi, je taperais dans quoi? Du pain des fleurs, moi j'aime bien aux lentilles vertes. Après, pour l'aspect croquant, moi j'aime bien me taper comme ça, tu sais, au pilon, des petits oléagineux, encore des noix de pécan, des noix de macadamia, des amandes. Ça me fait un peu un crumble, un peu ce croustillant sous la dent. Et j'espère que c'était ce que vous attendiez comme réponse. Je ne sais pas, on va voir ce que nous dit Morgane ensuite. Marie-Paul nous demande pourquoi le lait n'est pas bon pour le café. Mais c'est à cause du foie. Mais attends, toujours c'est une question de lait aussi. C'est-à-dire que le lait de vache, on sait que c'est pas bon. De toute façon, c'est mort, on arrête. Mais le lait, par exemple, le café maintenant, je le bois, j'adore, avec un petit peu de lait, soit de coco, soit du lait d'amande. C'est beaucoup mieux qu'un lait de vache, on est bien d'accord là-dessus. Et vraiment, ça avait été mis en évidence que le café avec le lait, c'était juste une bombe atomique pour le corps. C'est hyper toxique. Donc, évidemment, moi, les produits laitiers, je les conseille pas.
voire très très peu. Hein. On est le seul mammifère qui consomme le lait d'un autre mammifère, on est bien d'accord. Et ça ne fait que créer des effets délétères au niveau de la muqueuse intestinale. Ça ruine tout, tout, tout. Donc évidemment, ça contient beaucoup de calcium, mais le calcium n'est pas que dans ces produits laitiers. Et dans les amandes aussi, dans les noix. On en a plein en fait. C'est juste qu'on ne mange pas assez varié pour pouvoir le trouver. Mais il est beaucoup plus biodisponible dans les végétaux que dans les produits laitiers. Au contraire, il est trop dosé dans les produits laitiers. Le lait d'avoine, oui, oui, aussi dans le café. Alors, j'ai jamais essayé encore. Tiens, merci Sophie, j'essaierai. Quoi prendre à la place des fruits secs en cas d'allergie? Eh bien oui, si vous avez des allergies, c'est ballot parce que les oléagineux, ça va pas être top. Hein. Ouais. Donc, pour le coup, en gras, après, vous avez tout ce qui va pouvoir se faire. Qu'est-ce qu'on va utiliser en gras? C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup l'habitude d'avoir des arachides, des oléagineux, donc c'est plutôt compliqué. Après, vous avez les fruits secs. Oui, les insectes. Toutes les baies qui pourraient compenser un petit grignotage santé. Qui pourrait faire quelque chose de bien. Moi, j'aime bien les cranberries, les baies de goji, j'aime bien utiliser tout ça. Dans des yaourts végétaux, j'aime beaucoup le yaourt de coco, le yaourt d'amande fermenté en plus, parce que ça vous apporte de bonnes bactéries, il faut y penser, aux bactéries. Et voilà. Ouais, je dirais ça pour remplacer. Ma petite maman chérie qui dit du nougat espagnol. Non mais maman, ça... Madame, c'est horrible. Tu n'as rien compris. Non mais je lui ai donné une heure de colle. Je lui ai donné une heure de colle avec toi. Enfin, ce ne sera pas une heure de colle, c'est du plaisir. Si à la limite, elle va aller le chercher le nougat, qu'elle met une heure pour aller le chercher, elle peut le manger, quoi. Ça peut être du plaisir, mais punaise, mais mais tu vas le chercher à l'autre bout de cette maman. Hein, ouais, c'est ça. Le lait d'épeautre. Oui, ah bah, je ne connais pas, tiens, non plus, le lait d'épeautre. Oui, il y en a plein. Hein. Ouais, il y a plein. Il faut tout tester et voir. Oui, il faut tout tester pour voir ce qui vous convient au papy, parce qu'il faut quand même qu'on se régale, quoi. Mince, alors, si déjà on ne peut plus se faire plaisir avec les gourmandises. Ah oui, ils sont un peu bons quand même, parce que là, Cécile qui parle du lait de brebis. Ouais, moi j'aime bien manger les yaourts de brebis, mais le lait, je ne sais pas, j'ai jamais goûté encore le lait de brebis. Parce que la dernière fois, j'ai acheté c'était quoi, des yaourts de chèvre, lait de chèvre, ou je sais pas quoi. J'arrive à Franco. Ouais, c'est particulier, faut avoir l'habitude. Enfin, il faut s'habituer aussi. On peut s'habituer, on s'habitue à tout, mais c'est moins acidifiant si c'est ça au niveau de la question. Il vaut mieux privilégier de chèvre et brebis, on est d'accord, on est sur des petits animaux, la caséine est plus digeste, il vaut mieux. Oui, évidemment. Ou les végétaux, ou des yaourts végétaux. Et maintenant, il y en a des bons, en yaourt végétaux, franchement, ça y est, on met dedans, c'est même des fromages. Moi, j'aime bien citer la marque Tom Pouce, ils font vraiment des vrais rouillés, des machins, et c'était tout à base d'oléagineux. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont allergiques, effectivement, ça limite encore un peu, c'est pénible, ces allergies. J'ai une question, et une dernière, parce que ça va couper le zinc. Chélatide. Chélatide, ouais. Chélatide. Oui, c'est ce qu'il faut. Chélaté, ça augmente l'assimilation encore un peu plus, c'est très bien. Donc c'est bien. D'accord. Ouais. Super. Bon, merci Isabelle. De rien, merci. Parce que ça va couper et j'ai pas envie de te couper avant de te remercier du fond du cœur. Oui. Voilà, n'hésitez pas vraiment à contacter Isabelle si vous avez des questions particulières, si vous voulez une séance avec elle en individuel. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Continue la jus, tu nous mets du soleil dans le petit écran d'Insta, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Merci mon Isa. Je t'embrasse fort. Au revoir tout le monde. Très fort, très fort. Bon week-end. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.